On a un affichage cet après-midi, c'est ça hein? Ouais, tout à fait, à 14h. Ok, ça marche, bah vas-y, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bon, je sais pas s'il y a besoin, mais je vais quand même imprimer l'arrêté d'instruction pour faire l'affichage sur le panneau. Généralement, je le mets dans une petite pochette. Je sais pas s'il y a besoin. Bon, vas-y, je vais voir. Comme ça, c'est parfaitement étanche et on pourra l'accrocher directement sur le panneau. On ressort le sac de travail. Ce que je me dis qui peut être pas mal, c'est que j'ai quelqu'un qui m'a partagé le nom d'une application qui permet de faire un constat d'huissier beaucoup moins cher que si tu viens de faire passer un huissier, et je crois que ça a une valeur juridique, donc je vais regarder avec Malik sur place si on peut faire ça directement par l'application. Je mets pas l'arrêté dessus, moi je le mets tout le temps, mais je sais pas si ça a un intérêt. Comme tu veux. Moi, je t'avoue que je pars du principe qu'avec le numéro du PC, ils peuvent aller le consulter quand ils veulent. Ok. Et ça leur donne juste du grain à moudre pour analyser les articles, etc. Et c'est assez dissuasif de se dire, ok, je dois aller voir la mairie pour trouver le machin, etc. Ouais, donc tu penses que c'est mieux de pas mettre l'arrêté comme ça, au moins ça pose moins de questions, quoi. C'est ça, ouais. Au moins, ils seront pas en mode, j'analyse tous les articles, un à un, machin. Mais t'es pas obligé? Non, je crois pas. T'es obligé d'afficher. Question, est-ce qu'on fait le truc là de l'huissier ou je sais pas quoi, de l'application qui coûte 90 balles ou pas? C'est ça ce qu'il t'a proposé, Guillaume. Ouais. Moi, je connais pas, jamais essayé. Pour faire un constat d'huissier, parce que normalement, quand t'affiches, t'es censé faire un contrat d'huissier. T'as 3 méthodes. En gros, l'huissier, c'est plus recevable par justice, etc. Tu peux prendre une photo et envoyer un mail à la mairie pour dire j'ai affiché, tout est bon. Mais ce qu'a donné Guillaume, c'est pas mal, c'est une application, ça coûte 80 balles, je crois. C'est ça. Du coup, c'est dérouillé comme pour un huissier, mais de toi-même. Si ça craint aussi, on le fera. Voilà. Faudrait qu'on fasse un peu plus marcher nous. Bon bah c'est tip top. Chez ta mère. Salut. Attendez, si, il a fait le virement. L'affichage c'est fait. Ce que je vais regarder sur internet, c'est est-ce qu'on est obligé de mettre l'arrêté sur le panneau ou pas, parce qu'il me semblait que c'était obligatoire. Mais bon, bref, je vais regarder ça et je vais regarder un peu l'application. Le client il a pas voulu l'utiliser, je comprends, généralement c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que ça permet de sécuriser. De toute façon, il nous a dit faites des voisins vendredi, il va vite être fixé si le projet il passe quoi. Déjà sur l'arrêté, il n'y a pas écrit qu'il faut mettre l'arrêté, il y a surtout écrit sur le terrain pendant toute la durée de chantier, un panneau visible sur la voie publique décrivant le projet, conforme aux articles A424-15, A424-19. Bon, je vais regarder ça. Alors. Nom d'architecte, ok ça c'est fait, date de délivrance, numéro de permis, nature du projet, superficie. Aucun texte n'impose d'afficher l'arrêté intégral sur le panneau. Ah voilà, c'est bien ça. Certaines communes conseillent ou exigent officieusement d'agrafer une copie de l'arrêté sur le panneau, mais juridiquement ce n'est pas obligatoire. Je crois quand même qu'ils veulent l'apprendre de toute façon, donc il n'y a pas de sujet. Et ensuite, la dernière chose c'était Snap Act, application huissier. La preuve la plus solide reste le constat d'huissier, 3 passages espacés dans le temps. Bon ça me paraît évident. Ok, donc envoyer à la mairie, c'est pas une preuve opposable. Snap Act propose un service de constat numérique certifié, géolocalisation, redatage, blockchain, selon leur com. Ok. Ah, ça donne une preuve plus forte qu'une simple photo, mais juridiquement, ça reste une preuve privée. En contentieux, ça peut être versé au dossier comme commencement de preuve, mais ce n'est pas aussi incontestable qu'un constat d'huissier. Ok, donc ce que je comprends, c'est que l'affichage de l'arrêté, il n'est pas obligatoire, mais il y a certaines communes qui le demandent. Donc ça sert à rien d'alerter les voisins sur des articles de PLU ou voilà. Et enfin pour l'application Snap Act, ce que je comprends c'est que c'est toujours mieux que de faire juste une photo comme on a fait là et de l'envoyer au service urbanisme, mais que c'est pas non plus le truc de fou. Donc si vendredi il voit que ses voisins, il y en a un qui peut lui planter un couteau dans le dos plus ou moins, ça vaudra le coup soit de passer par l'application, sinon de faire passer un huissier de justice. Je pense que c'est quand même ce qui est le plus serein, pour être sûr de pas être attaqué sur le recours des tirs. Bon bah c'était une journée plus productive que celle d'hier. Qu'est-ce qu'on va faire demain? Bah comme aujourd'hui, il y a plein de choses que j'ai pas fait et que je ferai demain. J'ai plein d'appels à passer que j'ai pas réussi à faire aujourd'hui. C'est surtout qu'il faut qu'on fasse un planning pour que sur fin 2025-2026, on soit vraiment carré. Je sens qu'on sort un tout petit peu de la déprime de la rentrée, mais en même temps, c'est quoi ce temps?